Alors, qu'est-ce qu'on va faire ce soir en particulier? Eh bien, ce soir, en fait, vous avez récupéré une mission auprès de la guilde, euh, qui est une mission assez banale, hein, une mission de type escorte, où vous devez aller sur une planète en particulier pour effectuer cette fameuse mission un peu particulière. Cette fois-ci, c'est une mission intraterrestre. J'entends par là, en fait, qu'il s'agit d'une mission qui se fera sans votre vaisseau. Et en gros, vous devriez aller sur la planète avec vos petites pattes pour pouvoir en fait valider cette mission d'escorte. C'est pas vous qui allez escorter, hein, évidemment. J'entends par là, Du c'est coup, je dois vous qui allez préparer mon escorter. string de combat et tout, c'est ça? Non. Ah, c'est pas ce genre de mission d'escorte, d'accord. Non, pas ce genre de mission d'escorte. D'ailleurs, rappelle-moi exactement qui es-tu, Trikior. Ça, accessoirement, en fait, tu es un peu un nouveau venu pour Celcio. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce que je connais Trikia? Absolument pas. Pas encore. D'accord. Ça serait tardé. Eh bien, je suis Trikior Leviatos. Je suis un scientifique qui... Ah, merde. Mon casque s'est débranché. C'est dommage. Super. Attendez une seconde. Voilà, je suis là. Donc, je suis un scientifique qui voyage un peu partout dans le monde et de la galaxie à la recherche de nouveaux objets antiques et mystiques. J'aime beaucoup tout ce qui est autour de la culture, de la connaissance, etc. Mais il m'arrive d'être un peu inconscient. Malgré mes connaissances scientifiques, je ne réfléchis pas forcément quand il y a beaucoup d'actions qui arrivent et j'y vais un peu au moment venu, au feeling, comme on dit. En effet, au feeling. Tu as un talent très particulier quand même, Trikior. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? J'ai un talent, c'est de repérer le danger au bon moment et de pouvoir du coup esquiver ce danger le plus vite possible. Ça s'appelle la fuite, non? Exactement. D'accord, c'était pour être sûr. Non, retraite stratégique. pour être- Exactement. Oui, c'est une retraite stratégique, en effet. Bah tiens, Celcio, tiens, parle-moi un petit peu de toi. Eh bien, moi, je suis une pilote, autant que faire se peut, j'ai envie de te dire, au vu de mon personnage et de ses capacités de pilotage qui, pour le moment-là, ne l'ont pas mis en défaut, mais qui, franchement, en dehors des situations critiques, laisseraient, selon moi, à désirer. Qui, en fait, j'ai deux petites créatures. Alors, certains diront Vorpak, certains diront Smurbeef. L'un dans l'autre, on va dire que c'est un peu des chats spatiaux, appelons ça comme ça. Euh, je suis une Wookiee, donc je m'appelle Celcio, et je pilote un petit vaisseau que tu as dû déjà au moins apercevoir, si ce n'est monter à son bord, qui s'appelle le Blue Tier, en l'hommage d'une de nos anciennes, on peut dire, compagne de voyage qui s'est un peu perdue en route. Et en son honneur, nous avons baptisé ce vaisseau le Tyr. Et vu qu'il était bleu, le Tu- Blue Tyr, vu qu'elle s'appelait Tyra. Tu veux dire qu'elle est morte comme une merde devant le vaisseau, c'est ça? Que De vous quoi? étiez tu veux dire par là qu'elle est morte comme une merde devant le vaisseau, que vous étiez en train d'essayer de voler en quittant la prison, enfin, en vous enfuyant de la prison. Je l'aurais pas formulé comme ça, mais on peut voir ça comme ça. C'est pas faux. C'est pas totalement faux. C'est même très vrai. Mais je trouve que tu omets quelques nuances. Voilà. Que dire de plus? Bon, je suis quand même donc je parle essentiellement Wookiee. Je sais pas si dans cette partie-là, je ne sais pas si toi, Alors, mon Trikior très est cher un tricheur. académicien. Donc techniquement, il parle un minimum le Wookiee, ce qui m'évitera de faire de de tout le long de la partie H24. Alors, Euh, ouais, tu le fais quand je même, hein, possède juste, enfin, je montre un petit peu juste ce que j'ai sur moi histoire de. Je possède un petit bouclier physique slash énergie et une Mhm. petite épée en cortosis, aux dernières nouvelles. Euh, Voilà. Est-ce que tu veux que, alors ça sera plutôt à Jonas de me dire si jamais tu veux que je rentre un tout petit peu dans les compétences spéciales du personnage, parce que d'habitude tu nous fais un tour de table sur lequel ça peut être Ouais, intéressant, ou je garde ça de justement, côté. je souhaite que tu me parles un petit peu de ton talent. D'accord, alors mon talent c'est essentiellement que je suis très très poilu. Mais encore.
mais encore, en fait, j'ai le mental ultime qui Non, me le permet talent, de pas le métier, le talent. Excuse-moi. Oui, excuse-moi. Je suis de nature un peu maternelle et du coup, j'ai un talent qui s'appelle Maman Wookie et qui permet de bénéficier d'un petit bonus d'action combinée de +3 à la réussite critique, mais par contre, ça me met des malus. Voilà. Ah, à -1 de savoir, mental, -1 de stress. si vous faites une action combinée avec Celcio, vous aurez forcément des gros bonus. Et ça peut être même très intéressant. Donc pensez au fait de potentiellement en fait, faire des actions ensemble. Faire plus vite, c'est pas mal. Ouais. Parlons un petit peu de raid. Shadow Red est, Legend. Red est en train de sortir Non. son poulet du four, je Ah pense. mince, oui, non, Red n'a pas fini son poulet du four. Si? Red, c'est qui Red? Bah, y a Green, il y a Red et il y a Blue, quoi. Il t'a pas dit, il fait un sponsor avec Red Shadow Legend. Ouais, c'est ça, hein. Donc Darcy Et Elf. moi, je suis quoi? Je suis Braun? C'est quoi? Ouais, toi, t'es jaune devant et marron derrière. Ouais, c'est pas faux. Alors mon personnage, enfin, nom Darkseid, mon personnage est un Sith, et j'ai horreur de perdre, euh, d'où ma compétence, mauvaise perdante, qui fait que, enfin, si jamais, enfin, si je réussis mon jet, il me semble que j'ai +4 en concentration. Et par contre, si je rate mon jet, je passe mes nerfs sur mes côtés. En effet. Par ça, je me bats au sabre laser uniquement. Et Visiblement, t'as d'autres atouts. d'autres atouts, c'est-à-dire. Je sais pas, j'ai des souvenirs de missions dans lesquelles la séduction, on pourrait qualifier ça même en tant que site. Disons qu'il y avait beaucoup de regards braqués sur autre chose que tes tentacules, si je peux me permettre. Oui, oui, je suis magnifique, voilà, je vais te dire, je suis magnifique, j'ai un bon boule. Euh, et est-ce que je dois rajouter autre chose encore? Non, tu n'as pas besoin de rajouter autre chose en particulier, à part que, bah, comme tout à chacun, enfin tous les autres, faites évidemment partie de la guilde de Meurtre. On n'en a pas encore. Pas grave. Parlons un petit peu maintenant de Brador. Oui, Qui est-il? alors, je m'appelle Brador, je suis un Faline, scientifique de renom, manipulateur de drogues diverses. J'en ai récolté d'ailleurs quelques substances durant les missions précédentes En effet. pour concocter d'autres poisons, drogues, etc. Dans mes talents, sur un test de stress réussi, je peux suggérer n'importe quelle action grâce à des charges que j'ai dans le bras. Si c'est raté, eh bien, la personne devient hostile. Par contre, si je le fais sur un allié, ça le booste et l'action qu'il veut faire va forcément réussir. Non, c'est toi en fait, ton boost ne peut pas rater. L'action qu'il va faire, par Ah contre, tu vas lui ouais. donner en fait un bonus de +3, qui n'est vraiment pas négligeable. Oui, ok. C'est mon boost qui ne rate pas. C'est ça. T'es pas mal stuffé de ce que je vois hein, quand même. Ouais, parce que je les ai pas utilisés. À part les quelques. Non, je sais même pas si j'ai utilisé les tirs. Si, j'ai tiré. Si, t'as tiré au blaster. Tu t'étais spécialisé la dernière fois, je crois, au tir de double blaster. Oui, oui, oui. Exactement. C'était du coup le 1d8 là. Oui, tout Et à fait. 1d6. Très bien. Ouais, blaster, poignard. J'ai pas mal de trousses de soins parce que j'avais fait des achats. Ouais, en effet. Et voilà. Et c'est très bien. C'est très bien tout ça. Est-ce On que a- tu me permets une
petite aparté très brève. Vas-y. Je me souviens qu'on a fait enfin en tout cas au moins pour moi, quelques aventures sans que le rang de maître ne bouge ou qu'il y ait eu d'XP. Est-ce que c'est C'est au normal. moins 2 aventures, peut-être même plus? Après on va dire qu'on était plus dans la guilde de maître, on avait failé un truc donc c'est normal, mais au moins le dernier truc, je sais que en termes de rang, ça a pas trop bougé. C'est normal. Nous, OK. toi, t'étais pas là, mais nous, on a bougé, il me semble, non? Oui, mais pas énormément non plus, hein. Donc, Ouais, par Bah, rapport, parce que quand je on a, compare, si je dis pas de bêtises, on avait fait quand même une petite mission avec dans lequel il y avait, on avait infiltré une sorte de simili-casino de Myria Tanis, tout ça. ouais. Ça Et avait pas trop. je crois Il y d'ailleurs que avait pas vous eu. aviez raté en fait la mission, parce que la En mission fait, on l'a c'était raté. de... On l'a raté, oui, c'est vrai, on l'a raté. On l'avait raté. Et On oui, l'avait parce que raté, la en fait, mission, il était toujours fréquenté. la mission était de fermer le casino. Bah, il avait explosé, il était Non, fermé. il n'avait pas du tout explosé. Ah oui, ça nous avait amené vers une piste plus intéressante, si je dis pas de bêtises. Disons que en fait, vous avez récupéré simplement votre vaisseau, vous avez tué la tenancière, enfin la personne en tout cas à qui appartenait le bâtiment, et vous avez pas du tout détruit le bâtiment, vous n'aviez pas fermé le bâtiment ni rien. Donc le bâtiment était Ok, encore oui, actif. d'accord, ce petit rappel, effectivement, c'est cool aussi. Ok, pas de problème. Il y a quand même beaucoup de missions que vous foirez, hein. Donc là, celle-là, ça serait bien de pas la rater. Enfin, moi je dis ça. Je suis en train de regarder un petit peu les crédits que vous avez. Globalement, vous êtes dans le positif, hein, il me semble, pour la plupart. Ah oui, mais vous êtes moi, très bien dans le positif, vu que vous aviez récupéré en fait pas mal d'argent sur la Ouais, je crois table que de... c'était là. Ouais, de jeu. Faut demander à Brador. Brador, il a tout l'argent. Tu m'excuseras, hein, je fusionne tous mes crédits en un seul, j'ai pas envie de, de m'embêter. Mais fait donc. Ouais. À part Leviatios, qui pour le coup, lui, a une dette assez vénère de encore 10 000 crédits. Non, pas tout à fait d'ailleurs 10 000 crédits, parce que tu peux enlever à ta dette les 1250 en fait que tu as gagné la dernière fois. D'accord. Alors, 1500 crédits. Ah, Pico. Mets-la bien en rouge, histoire de bien le voir. Et du coup, tu peux t'enlever les 1500 crédits que tu as là aussi. Ah bah non, c'est pour garder un peu d'argent de côté. Bah non, ça fait partie du lot que tu as récupéré de la guilde, donc en fait ça éponge la dette Ah. au fur et à mesure. Tu vois l'idée? D'accord. Ok. Non, je te prêterai pas d'argent. Ah ça va, hein, tu peux partager ton boule. Juste ça. Très bien. Et donc ce soir, la mission, eh bien c'est une mission de difficulté 3. Donc je vous rappelle, pour la plupart, vous êtes dans les rangs 3000. Non, tous en fait, vous êtes dans les rangs 3000. Et ça vous donne accès à des missions de rang 3. Par contre, les missions de rang 3, elles sont très intéressantes, hein, parce que bon, vous gagnez énormément d'argent. Par contre, elles sont particulièrement difficiles. Donc j'espère que vous êtes D'accord. pareil, parce que ce soir, ça va swinguer. Ah, si ça fait déjà 2 missions qu'on fail, techniquement, c'est que c'est pas si facile que ça d'en monter. Non, certes. Il y a un truc qui va pas. Il manque quelque chose. Je suis en train de regarder justement, il manque le rang pour monter dans. Donc, le rang de la guilde de Merte. Ouais. Le monter de rang. Moi, je donc là, l'ai, c'est mais une c'est dans mission niveau l'équipement. 3. Non, je parle pas de ça. Je parle de pour la mission, parce que je vous ai envoyé en fait l'intitulé de la mission. Ouais. Mhm. Et du coup, c'est une montée de... Que je vérifie, on est sur une montée de 750. Oh, pas mal. Donc quelque chose qui permettra de bien descendre. Voilà. Donc, moins 700. Et voilà, donc voilà, hein, pour cette mission, escorter un colis, simplement difficulté 3. Bon, généralement, ils préfèrent proposer 6 personnes bien armées, mais bon, si vous y allez à moins nombreux, vous aurez beaucoup plus d'argent. Et de l'argent, en tout cas, c'est très intéressant, parce que c'est quand même 15 000 crédits à la livraison, quoi. Ah oui. Donc c'est pareil. C'est pas mal. C'est pas mal, ça ferait des belles petites extensions sur le blue tier, tout ça. Ouais, en effet. Et tout ce que vous avez à faire, en fait, c'est aller sur Gyarados. C'est une planète éloignée,
où il n'y a pas grand chose dessus en général. Elle était, même il y a encore pas si longtemps, considérée comme primitive, direz-vous. Et ben... Et bien voilà. On est parti? On est parti. D'accord. C'est parti. Non, c'est pas le bon. Voilà. Alors, normalement, vous avez accès à vos personnages. Et vous êtes dans l'espace, hein, tranquillement, plus ou moins à l'endroit que vous préférez, en fait, du vaisseau. Et d'ailleurs, vous allez me dire un petit peu, parce que, évidemment, vous avez level up, hein, ça va de soi, comme à chaque fois. Je sais pas si c'est l'endroit que je préfère dans le vaisseau, mais en tout cas, c'est là où je devrais être, donc je vais rester. C'est là où, ouais, pilote. c'est mieux que tu sois en tant que pilote, en effet. Après, il y a un pilote auto hein, de souvenirs, mais là, je suppose que je Alors, pilote classiquement. il n'y a pas de pilote auto à proprement parler. Enfin, il y a disons qu'il y a des automatismes, il y a des protocoles, mais il n'y a pas de pilote automatique, dans le sens où toi, tu es obligé d'être dans le cockpit quand même assez fréquemment. Pour rappel, le système de déplacement à cette époque-là fonctionne sous forme de saut, et en gros, vous avez des warps, si je puis dire, qui se produisent pour vous permettre d'aller d'un endroit à un autre, qui va extrêmement vite, et bah, à la fin de ce warp, en fait, simplement, votre vaisseau généralement n'en peut plus, et il faut bah, faire refroidir l'intégralité des moteurs. Satis, qu'est-ce que tu fous dans la salle des machines? Ah, c'est la salle des machines? Ah, pardon, ouais. Et donc voilà, en fait, le moteur doit se refroidir le temps, le temps de faire ça. Vous avez un petit peu de temps quand même. Ça va dépendre évidemment de la distance du saut, mais globalement c'est minimum 1 heure. Ok. Et donc vous avez un peu de temps dans le vaisseau avant d'arriver donc à la fameuse planète, Gyarados. Et vous allez me dire chacun votre tour ce que vous souhaitez évoluer. Et on va commencer par Trichior. Oui. Deviatios Trichior. Alors, je sais pas comment ça se passe au niveau des évolutions. Eh bien, je vais te le dire, figure-toi. Tu vas Ça se me passe bien. dire exactement ce que tu souhaites monter. Alors, j'entends par là, faut que tu me dises en fait exactement ce que tu souhaites monter, pas en termes de caractéristiques, pas en termes de compétences, mais plutôt en termes de, on va dire, t'as un objectif. Par exemple, ça peut être je veux m'améliorer au tir. Je veux être un fin tireur, je veux être un pistolero. Ou alors, ça peut être, eh bien, je veux augmenter en fait ma capacité à résoudre les énigmes. Ou simplement à avoir une certaine logique liée simplement à l'investigation ou ce genre de choses. Ou bien je souhaite augmenter mon sang-froid. Parce que je suis nul en sang-froid. Pas deux hein, D'accord. en sang-froid, donc c'est pour ça que je dis ça. Ou alors tu peux me dire simplement, je souhaite augmenter mes capacités à réagir physiquement, en fait, augmenter simplement mes réflexes, ce genre de choses, tu vois. Donc si tu me dis exactement ça, je te dirai évidemment qu'est-ce que ça engendre en fait comme évolution, et qu'est-ce que tu pourrais faire, jusqu'où tu pourrais aller. D'accord. En fait, mon personnage, je me pose la question si c'était possible d'augmenter des capacités d'un peu de hacking au niveau de la mécanique ou de l'informatique, si on peut dire ça comme ça. Alors c'est pas tout à fait la même chose du coup, faudrait que tu choisisses un des deux. Mais oui, c'est D'accord. possible. Parce que vu qu'aujourd'hui, je sais que j'ai une meilleure compétence sur de détection de tout ce qui est piège mécanique, je me suis dit que est-ce que c'était possible de les genre un peu si je peux les détecter, essayer de les récupérer pour soit les vendre ou récupérer des Ah, pièces pour faire des trucs. Tu ça vois. c'est très intéressant. Donc là, tu voudrais augmenter donc ta capacité, si je puis dire, à les manipuler. Ah, les manipuler, ouais. Après qu'ils soient, après les avoir désactivés surtout. Ouais. Très Si ce sont intéressant. des pièges. Eh bien oui, je t'accorde effectivement cette possibilité-là. Concrètement, c'est très simple. Comment tu vas l'augmenter dans le vaisseau en termes de roleplay? Tu vas simplement t'entraîner à construire, à détruire donc des pièges. Enfin, là pour le coup, ça sera assez simple en soi parce que du coup, pièges que tu auras toi-même construit potentiellement. Donc tu vas me faire s'il te plaît 3 tests de dextérité et il faut que tu m'en réussisses au moins 2. Quoique D'accord. non, vu que c'est en facile étant donné que tu es en 15, du coup tu dois m'en réussir au moins 1. Tu dois en réussir au moins 1 pour augmenter en tout cas ta capacité
à manipuler et récupérer ces pièges. Réfléchissez bien les autres, hein, ce que vous voulez augmenter. Oui. Ça va être à vous dans 2 secondes. Donc vas-y, fais-moi tes 3 D20, s'il te plaît. 3 Pour rappel, nous sommes sur un système de D20. Vous devez faire en dessous. Oh, très bien. Tu as 2 réussites. Tu as 2 réussites, donc je considère que c'est une très bonne réussite. Tu peux me faire, s'il te plaît, un des deux pour augmenter en fait simplement ta caractéristique. Très bien. Donc tu augmentes de 1 ta dextérité. Et en plus de ça, tu vas me mettre en dessous manipulateur piège. Je mets ça dans quoi? Dans métier plutôt? En fait là tu mets 16 tout simplement. Et, Ah, c'est d'accord. et à la place de ton 1, tu vas mettre plutôt manipulateur de piège. Ou soit tu le mets en dessous, soit tu le mets en dessous de ta description, enfin quelque part en fait que tu saches que tu es un manipulateur de piège. Très bien. Brador. Du coup, juste une question. 16, c'est le maximum où tu peux aller, c'est ça? Du coup, Non, le maximum où tu peux aller c'est 18. ok. C'est juste une question. Le maximum où tu peux augmenter. Le maximum où je peux augmenter? Ouais. Ok. Et quand t'as mis en vert, interdit de mettre plus de compétences à 16. Ouais, mais ça c'était avant. C'est-à-dire que Ça, c'était avant. je peux... C'est à la création du personnage en fait. C'est quoi, pardon? C'est à la création du personnage. Ah, ok. D'accord. Je peux avoir encore 1 minute. J'ai un truc qui me pousse. Très bien. On va prendre du coup Stati Darciel. Oui. Je veux pouvoir, grâce à l'utilisation de la force, plutôt que de projeter Des éclairs, non? non, plutôt que de projeter ou déplacer des objets avec la force, je vais pouvoir comprimer. Ah. Tu peux pouvoir comprimer, simplement utiliser la force pour écraser tes ennemis. C'est ça, c'est exactement ça. Eh bien oui, tu peux t'entraîner effectivement à ça, mais c'est un exercice particulièrement difficile, surtout que en fait tu risques de péter le vaisseau. Tu vas me faire s'il te plaît 3 tests d'affinité avec la force. Je te préviens, si mon vaisseau... J'ai galéré au moins 3 fois à récupérer ce putain de vaisseau. Si tu casses mon vaisseau, ça va mal se mettre. Ça pourrait être très drôle. Alors s'il te plaît, fais-moi 3-1. Non, pas 3-1, tu me fais Tu me diras, 3-20. si jamais tu fais ça, Tricheur, il va pouvoir s'exercer en mécanique, hein. Ouais, tu peux, ouais. Oh, très bien. Tu as 2 réussites. C'est plutôt très correct. Pour le coup, il fallait que tu en fasses 2. Je considère que c'est désormais possible. Tu as la capacité de comprimer la force et d'étouffer tes ennemis avec. Tu vas me lancer également un des deux pour savoir à combien tu augmentes ton affinité avec la force. Tu augmentes donc à 16. Celcio, C'est bien moi. as-tu réfléchi à ce que tu peux faire? Parfaitement. Je pensais augmenter un peu mes capacités de pilotage, mais je me souviens pas sur quelles capacités elles sont basées. Alors, basé Mais, sur la dextérité. Dextérité, eh bien écoute, je pense que je vais améliorer mes capacités de pilotage de manière générale. D'accord, très bien. En faisant un peu de maintenance de vaisseau, et donc je vais plutôt checker un peu la salle des machines de manière très limitée, hein, parce que je suis pas mécanicien non plus, mais je considère que ça fait partie, entre autres, de la manutention du vaisseau, un petit peu de navigation et de pilotage, et puis je lance des scans, j'essaye un petit peu de prendre davantage le Blue Tier en main, parce qu'il m'a quand même échappé plusieurs fois, et j'essaye, en fait, je relance un diagnostic système avec vraiment tous les... tout ce que peut m'offrir tout ce que peut m'offrir le vaisseau. D'accord, très bien. Techniquement, je te ferai pas faire de jet par rapport à ça parce que tu es pilote, donc concrètement, tu peux prendre en main en fait sans problème le. Mais. Après, si tu Pour préfères que je le beau m'entraîne à jeu- des manœuvres un peu plus touchy, c'est faisable aussi, hein. Pour le beau jeu, je t'accorde une chose. Si tu vas me faire 3 tests de dextérité. Si tu m'en réussis 3, je te donne un bonus à vie de pilotage.
D'accord. Alors là, j'ai une question, c'est slash rolling. C'est ça Slash R espace 1 des 20. Ok, je vais faire 3 fois un D20, vous m'excuserez, Ouais, mais tu fais je... 3 des 20. Faire Non, 3 des non, 20, je c'est préfère le faire à... Ah, c'est dommage. ah Alors, j'en ai 2. tu me lances. Ouais, mais t'en as 2, mais t'en as pas 3. Ouais, j'en ai pas 3. De toute façon, ça aurait réussi en fait. C'est juste qu'il fallait réussir les 3 en fait pour avoir le bonus à Ouais, vie. je me doute. Donc, tu vas quand même me lancer, s'il te plaît, ton D2 en fait pour simplement augmenter ton pilotage. Pas de soucis. 2, très bien. Tu passes donc à 14. Très bien. Bon, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Et Brador. Oui, du coup, je voulais savoir, comme j'ai la capacité de tir, si c'était possible de faire en sorte que ce soit plus des charges que j'envoie, mais avec le physique, enfin que ce soit en contact physique. Mais si je pouvais genre faire des jets, je sais pas, avec une aiguille, si c'était possible de monter ça. Alors, Enfin, de... c'est un peu particulier en fait par rapport à ton personnage. Non, je considère que ce n'est pas possible. Pour la simple et bonne raison Ok. que ton personnage en fait utilise ses phéromones plus la chimie qu'il applique à son propre corps. Donc c'est un peu bizarre en Ah, fait. Enfin, c'est comme si tu me disais, bah, est-ce que je peux envoyer mes propres os? Je te dirais non, on n'est pas dans Naruto. ok, d'accord. Bon, Donc, alors, je vais simplement travailler mon sang-froid. tu veux travailler ton sang-froid, tu Oui, veux travailler... Ça fait longtemps que tu n'as pas vu Blue au final. Blue qui était oui, devenu ton allié, ton ami de toujours. oui, il me Et manque. c'est vrai que là, bon, bah, tu te balades maintenant avec Celcio, que tu comprends qu'à moitié, avec Ciel, qui est extrêmement colérique, avec Tricker, un espèce d'homme chèvre chelou qui arrête pas de raconter des conneries. Ça met ta patience à rude épreuve. Et à ce moment-là, en fait, simplement, la réponse à tout ce bazar autour de toi, c'est que tu as commencé à méditer. La méditation t'a apporté un certain calme, on va dire, et tu vas me faire, s'il te plaît, 3 tests de stress. Il faut que tu m'en réussisses au moins un. Roll un des 20, ok. À croire qu'on est en fait un groupe de cirque. C'est ça. Non mais déjà, pour t'expliquer un petit peu le délire, c'est qu'au départ, ils étaient quand même... Il y avait un rouge, un bleu, un Un vert marron. Oui, un et marron. un marron. Déjà de base, en C'était les fait, Power c'est genre... Rangers, c'est les vraiment. Power Rangers, c'est littéralement ça. Ça fait 3 réussites, félicitations. Merci. Eh bien, tu gagnes automatiquement plus 2 en stress. Et tu es la seule personne à avoir fait 3 réussites d'affilée ce soir. Ah bah c'est pas forcément ce qui est de plus simple, hein. Non, c'est sûr. Les lois du dé. Et bien voilà, du coup, je considère que tu peux rajouter en dessous de stress méditation. Ok. Ça te permettra de te calmer en fait dans certains moments. C'est disons un trait activable que tu vas pouvoir me dire, bah là j'utilise méditation. Bien sûr, tu ne pourras pas l'utiliser tout le temps, ça sera genre une fois par partie. Ok. Très bien. Eh bien, voilà. C'est que on arrive bientôt. Mhm. On arrive très bientôt sur la station. Je finis les derniers calibrages Hum, et YOLO, comme Et- dirait l'autre. L'eau, en effet. Vous arrivez au loin d'une grande station monumentale qui est directement connectée à la planète. Là, vous ne le voyez pas encore bien parce que je n'ai pas mis l'image, mais imaginez en fait que ceci est une station orbitale qui a un espèce d'ascenseur intraplanétaire. Vous êtes renseigné un petit peu sur la planète ou pas du tout? Bah, aux dernières nouvelles, ça devait être une planète semi-primitive, enfin qui venait à peine de sortir de la primitivité, si je me rappelle bien. Mhm. Et du coup, en tout cas de mon côté, je me suis pas renseigné plus que ça. Non, un instant. Bougez pas. Moi Attendez, de mon côté, oui. Ah,